À la fin des années 80, Jean-Claude Van Damme joue dans des films qui ont plutôt bien marché au cinéma et qui ont rapporté beaucoup d'argent au box-office. Notamment Cyborg, Kickboxer, Full Contact et Coup pour Coup. Et va enchaîner avec deux gros succès qui seront Double Impact et surtout Universal Soldier de Roland Emmerich en 1992, avec qui il partagera l'affiche avec Dolph Lundgren. Van Damme tente de se reconvertir dans des films un peu plus classiques, et le scénario de Cavale sans issue arrive au bon moment. Car si le script comporte des scènes d'action, elles seront mises beaucoup moins en avant et sera plus portée sur le côté dramatique. Cavale sans issue raconte l'histoire de Sam Gillen, un prisonnier qui après une évasion spectaculaire va être en cavale. Il va rencontrer dans sa fuite Clyde et ses deux enfants, qui vont l'héberger après qu'il ait protégé la jeune mère d'une agression. Des promoteurs véreux vont faire pression sur Clyde pour qu'elle quitte sa ferme et sa maison, mais devant son refus, ils vont alors la menacer, et Sam décide de défendre ses hôtes. Le scénario a été écrit par plusieurs scénaristes. Richard Marquand, Leslie Boham, Randy Feldman, à qui l'on doit le scénario de Tango et Cash, et surtout Joe Esterza, à qui l'on doit les scénarios de Flashdance, Tonnerre de Feu, et de films plus ou moins sulfureux, Basic Instinct, Sliver, Jade et Showgirl. C'est réalisé par Robert Harmon, qui n'a pas une filmographie très fournie, ni très remarquée, mais à qui l'on doit le cultissime et brillant The Hitcher en 1986. Comme dans The Hitcher, le réalisateur sublime les décors extérieurs et naturels, et il maîtrise très bien ses cadres et ses effets de mouvement. Il fait des prouesses dans certains plans, notamment dans certaines scènes d'action. On notera l'ambiance poussiéreuse et moite du film qui est plus ou moins la même dans The Hitcher et dans son futur et sous-estimé Highwaymen en 2005. Le film a déçu beaucoup de gens à sa sortie car ils n'étaient pas habitués à voir Van Damme dans un film avec peu de séquences d'action. Mais même si elles sont un peu moins présentes, elles sont très efficaces, très bien maîtrisées, et les effets de caméra de ces séquences sont fascinants. Il y a une course-poursuite à moto, de la baston et une fusillade. Le film se dirige plus sur la relation du personnage principal avec la famille, qui est en danger et qu'il décide de protéger. Sur la romance avec le personnage de Clyde, interprété par la talentueuse Rosanna Arquette, et sur la relation paternelle de substitution auprès des enfants, dont le garçon, qui est interprété par Kieran Culkin, un des petits frères de Macaulay Culkin. Ce film reprend le schéma de certains westerns et est librement inspiré de films du genre, comme L'homme de la vallée perdue de George Stevens ou Pale Rider de Clint Eastwood, avec ce personnage solitaire et mystérieux que la femme et les enfants qu'il protège admirent. À moindre mesure, la scène de fuite à moto, une Triumph Bonneville T120, peut faire penser à celle du film La Grande Évasion avec Steve McQueen dans sa structure. Jean-Claude Van Damme livre sa meilleure performance en tant qu'acteur. Son interprétation est plus convaincante que par le passé, et il est très émouvant en personnage solitaire, charmeur, protecteur envers la famille qu'il héberge et l'admire. Et son côté brut et animal est fascinant quand il se retrouve face à ses ennemis et dans ses moments héroïques. Il y a plusieurs méchants dans le film, mais son antagoniste principal est interprété par Ted Levine, qui est très bon dans ce rôle. C'est un méchant très réussi, et son interprétation est solide et très juste.